fire, I am light, I am glorious, the supernatural. I am fire, I am light, I am glorious, the supernatural. I am fire, I am light, I am glorious, the supernatural. Hey, I'm on fire, I am light. Hey, I ooze glory, the supernatural. Hey, I'm on fire, I am light. I ooze glory, the supernatural. Hey, I am fire, I am light, I am glorious, the supernatural. I have grace to carry fire. I have fire to carry grace. I have grace to carry fire, and I remain the supernatural, and I remain the supernatural, and I remain the supernatural. This is fire. Shalom, 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 chers auditeurs et auditrices. Shalom, famille Emmanuel. Shalom, bien-aimés de Dieu. Vous avez reconnu la voix. C'est votre serviteur, le berger fondateur, Élie Élisée-Proux. Nous sommes aujourd'hui le mardi 25 mars 2025. Waouh! C'est une journée prophétique, je vous assure. Ce jour est une solennité pour l'Église. Une solennité où nous fêtons, où l'Église fête l'annonciation du Seigneur. Où nous fêtons l'annonciation du Seigneur. Que toute la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ et l'honneur à la très sainte Vierge Marie, notre maman. Soyez donc les bienvenus. Vous êtes à votre émission Rhema Dunamis, précisément à la rubrique Réveil spirituel. Nous sommes rassemblés en ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Éternel mon Dieu, Père Saint, nous te rendons grâce, te bénissons. Merci, Papa, pour ce jour merveilleux, pour ce jour de fête que tu nous accordes. En ce jour où nous fêtons la solennité, l'annonciation de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons ton nom, Papa. Éternel, voici cette journée qui commence. Et c'est avec toi que nous la commençons. Merci pour hier. Merci pour tout ce que tu as eu accompli dans nos vies. Merci de nous avoir gardés de tout malheur, de tout mal. Merci pour ce cheminement du temps de carême dont nous profitons avec toi. Nous profitons de ta présence. Nous profitons de tes miracles. Nous profitons de ton amour. Et en cela, nous t'en sommes reconnaissants et te disons merci. Bénis-nous encore en ce matin. Bénis-nous au travers de cette parole, de ce message qui nous sera donné. Transforme-nous, visite-nous, Papa, et que toute la gloire te soit rendue. Ainsi soit-il, au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Alors que Dieu vous bénisse. Les textes liturgiques qui sont soumis à notre méditation en ce jour de la solennité de l'annonciation de notre Seigneur Jésus est tiré du livre de Luc. Luc 1, verset 26 à 38. Nous reprenons Luc chapitre 1, verset 26 à 38. Nous lisons donc la parole avec respect et considération. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite.
le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai point connu d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Dieu Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Parole de Dieu Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu. Waouh, 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 waouh. Gloire à Jésus. Quelle parole. Ce récit est puissant. Ce récit est prophétique. Ce récit de l'Annonciation est merveilleux. Il est rempli de mystères, il est rempli de messages divins, il est rempli de grâce. Il faut comprendre que ce récit nous parle de la visitation de l'ange Gabriel, mandaté par Dieu auprès de la Vierge Marie pour lui transmettre le message de Dieu, le choix de Dieu sur sa vie, en tant que l'arche, la nouvelle arche d'alliance, celle qui portera le Messie en son sein, celle par qui Dieu fait chair homme viendra au milieu des hommes afin de leur apporter le salut. La Vierge Marie découvre donc cette annonce qui non seulement la trouble, mais crée certaines interrogations en son cœur, de savoir comment cela se fera-t-il. Une nouvelle aussi merveilleuse. Elle se demande qui est-elle pour que le choix de Dieu se porte sur elle. Il faut comprendre une chose, chers auditeurs et auditrices. Dans l'Annonciation, tout commence par une intervention de Dieu. C'est Dieu qui agit et c'est Dieu qui prend l'initiative de rencontrer Marie. C'est Dieu qui prend l'initiative de porter son choix sur cette grande dame qui n'est pas n'importe qui. C'est Dieu qui envoie l'ange Gabriel auprès de Marie, vers Marie. L'Annonciation n'est certes pas cependant le début de l'œuvre de Dieu en Marie. Il faut que nous le comprenions. Parce qu'elle est déjà comblée de grâce. Comme l'ange le proclame, il nous dit comblée de grâce. Pour dire que le début de l'œuvre de Dieu en Marie n'a pas commencé à l'Annonciation, mais a commencé depuis sa conception. C'est en cela que l'Église, nous pouvons le dire, qu'elle est l'Immaculée Conception. Depuis sa conception immaculée, Marie est tout entière objet de la miséricorde divine. Depuis sa conception, elle est l'objet de la miséricorde divine. Elle a été préparée depuis le sein de sa mère, afin de porter le salut de l'humanité en elle. Ainsi donc,
en comblant de grâce la Vierge Marie, Dieu se prépare une demeure digne de lui en la Vierge Marie. Comme nul autre homme par sa volonté ne peut même lui offrir. David avait bien voulu offrir à Dieu un temple, mais Dieu lui-même s'offre une demeure en la Vierge Marie. Il faut comprendre, la première chose que ce texte nous apprend sur la Vierge Marie est qu'elle a la faveur de Dieu et que le Seigneur est avec elle. Frères et sœurs, lorsque la faveur de Dieu est sur toi, rien ne peut t'arrêter. Quand Dieu est avec toi, tu as la caution du ciel. La Vierge Marie a la faveur de Dieu sur elle et le Seigneur est avec elle. On trouve en Marie un grand respect, une grande révérence des choses de Dieu. C'est une grande adoratrice de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Devant la sainteté de l'Éternel, devant le serviteur mandaté par Dieu, elle exprime toute une révérence. Tout comme cela a été fait pour Moïse, devant le buisson ardent. Même chose dans le cas d'Élie, lorsque la brise légère s'est manifestée. Une telle révérence manifestée par cette grande dame, elle nous enseigne beaucoup. La deuxième chose que ce texte nous apprend et que nous devons apprendre de la Vierge Marie est qu'elle a une grande sensibilité de Dieu. Elle a une grande sensibilité spirituelle. La Vierge Marie a une vie intérieure intense. Et nous, en tant que chrétiens, devons aussi avoir une vie intérieure intense, une vie intérieure profonde. Nous devons avoir une grande sensibilité des choses de Dieu. Nous devons être sensibles au Saint-Esprit, sensibles à l'amour de Dieu. Tout comme la Vierge Marie avait un profond respect pour les choses de Dieu, pour la sainteté de Dieu, nous devons aussi avoir un grand respect pour la sainteté de Dieu. Et cela passe par une proximité. C'est pourquoi il est important, frères et sœurs, d'entretenir ton intimité avec Dieu. Ne permets pas que rien ne vienne troubler ta consécration à Dieu, que rien ne vienne troubler ton intimité à Dieu, ton intimité avec Dieu. La Vierge Marie, en ce jour de solennité, est pour nous un modèle de foi. Elle est pour nous un modèle de foi. Et elle doit être pour toi aussi un modèle de foi. Et je termine avec ça en disant la réussite de ta vie spirituelle, la réussite de ta vie entière passe par une profonde intimité, par une profonde relation avec Dieu, tout comme la Vierge Marie l'a été. Je veux t'inviter à prendre exemple sur cette femme. Je veux t'inviter à t'ouvrir aux choses de Dieu. La Vierge Marie n'a pas eu peur de dire oui. Devant l'œuvre de Dieu, elle n'a pas eu peur de dire oui. Elle n'a pas eu peur de se présenter entièrement à Dieu. Elle n'a pas eu peur devant le projet de Dieu, elle a dit oui. Écoute, ouvre-toi à Dieu. Ouvre-toi aux choses de Dieu. Ouvre-toi au projet de Dieu. Dieu a un grand projet pour toi. Dieu a un grand projet pour ta famille. Dieu a un grand projet pour ta vie. Ton problème, tu es trop renfermé. Ouvre ton cœur à Dieu, comme la Vierge Marie a ouvert son cœur à Dieu. Ouvre ton cœur à Jésus, comme la Vierge Marie a ouvert son cœur à Dieu. Laisse Dieu prendre le devant de ta vie. Laisse Dieu prendre les commandes. Accepte Jésus dans ton cœur et accepte le projet de Dieu pour toi. Dieu ne te laissera pas tomber. Il n'a pas laissé tomber la Vierge Marie. Il ne te laissera pas tomber. Il a élevé la Vierge Marie. Il t'élèvera. Tout ce qu'il te demande en ce matin, c'est ton oui. Dieu attend ton oui pour opérer de grands miracles dans ta vie. La Vierge Marie a dit oui et elle a vu et elle a vécu le miracle de Dieu
Et aujourd'hui, elle est un modèle de foi pour nous. À toi, je t'invite en ce matin à dire oui à Dieu et à ne pas avoir peur d'ouvrir ton cœur à Dieu. Que Dieu te bénisse.